18 énigmes que seuls les gens qui ont un doctorat pourront résoudre. Si tu peux passer des heures à essayer de résoudre des puzzles, des mystères et des énigmes policières, cette vidéo est exactement ce qu'il te faut. Voici plein de nouvelles énigmes qui n'attendent que d'être résolues. Et tu n'auras que 10 secondes après chaque casse-tête pour trouver la bonne réponse. Tu es prêt ? Clique ensuite sur le bouton de s'abonner et active la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Et que le plaisir commence. Numéro 1. Un meurtre mystérieux à Halloween. C'était une nuit d'Halloween très sombre. Mark a été retrouvé mort dans la forêt. Le détective qu'on a appelé pour enquêter a vu des empreintes digitales sur le cou de la victime et a compris que l'homme avait été étranglé. La police a arrêté 4 suspects. Nick était habillé en loup-garou, Damien portait le costume du capitaine Crochet, Anna était une momie et Chris était habillé en zombie. Qui est le meurtrier ? Ton temps commence maintenant. Chris le zombie a tué Mark. Lui seul a pu laisser des empreintes digitales. Numéro 2. Une effrayante énigme de monstre. Je m'assois et j'attends avec mes crocs pointus. Le moment venu, j'enfonce mes dents dans la pauvre âme qui se trouve entre mes puissantes mâchoires. La force de ma morsure est si puissante que je peux mordre plusieurs victimes à la fois. Peux-tu deviner ce que je suis en 10 secondes ? Ce monstre n'est pas aussi terrible qu'il en a l'air, c'est juste une agrafeuse. Numéro 3, trouve l'intrus. Peux-tu repérer l'emoji différent parmi tous ses concurrents ? Souviens-toi, tu dois être rapide. Ah, le voilà. Ses parents ont 2 fils au lieu d'un fils et d'une fille. Numéro 4, un objet mystérieux. Je peux être de sable, je peux être de soleil et je peux même être un oiseau. Qui suis-je ? Eh bien, pas trop difficile celle-là, et tu n'as que 10 secondes pour trouver la réponse. C'est une montre. Après tout, il en existe de nombreuses sortes. Un sablier, un cadran solaire et un coucou. Numéro 5, une tragédie sous les tropiques. John et Lucy sont partis en lune de miel sur une île tropicale. Le premier jour, ils sont allés au marché local et ont acheté une grosse pastèque. L'après-midi, ils ont mangé la pastèque sur la plage. Elle était si délicieuse qu'ils ont tout mangé. Mais 1 heure plus tard, John est mort. Lucy était sous le choc quand l'autopsie a montré qu'ils avaient été empoisonnés. Comment cela se fait-il ? Lucy a aussi mangé cette pastèque, mais après, elle allait très bien. Peux-tu percer ce mystère ? La différence principale entre les nouveaux mariés, c'est que John a mangé les graines de la pastèque et Lucy non. Et c'est là que se trouvait le poison. Numéro 6. Un meurtre dans un hôtel. Un homme riche s'est arrêté dans un hôtel d'une petite ville. Il n'y avait pas d'autres clients dans l'hôtel à ce moment-là. Malheureusement, l'homme a été tué lors d'une panne de courant qui s'est produite plus tard dans la nuit. La police est arrivée pour enquêter et interroger le personnel. William, l'agent d'entretien, a expliqué qu'il avait passé plusieurs heures dans le sous-sol à essayer de trouver la cause de la panne afin de pouvoir la réparer. Tom, le concierge, a dit que la victime s'était arrêtée dans l'hôtel parce que sa voiture était en panne. C'est pourquoi Tom avait dû quitter l'hôtel pour aller chercher un mécanicien et réparer la voiture de l'homme. Emma, la femme de ménage, a dit qu'elle avait appelé l'homme par l'interphone pour vérifier s'il avait besoin d'un room service. Cependant, il avait demandé à ne pas être dérangé. Qui est le meurtrier ? Emma a tué l'homme riche. S'il y avait eu une panne de courant à l'hôtel, elle n'aurait pas pu l'appeler par l'interphone. Numéro 7, un espion sur le navire. Le capitaine d'un énorme paquebot a découvert qu'il y avait un espion parmi son équipage. Il soupçonnait 3 de ses hommes, Oliver, Michael et James.
Oliver a été très contrarié et a nié être un espion. Il a dit qu'il travaillait sur le bateau depuis 14 ans. Michael a dit qu'il n'était pas assez fort pour être un espion. Il ne savait même pas nager. Et le jeune James a commencé à travailler sur le bateau il y a 3 mois, mais il a juré que ce n'était pas lui le coupable. Le capitaine a compris en quelques secondes qui était l'espion. Peux-tu faire la même chose ? L'espion, c'est Michael. Un vrai marin doit savoir nager. Numéro 8, une créature bizarre. J'ai 13 cœurs, mais pas un seul organe en plus. Suis-je un monstre marin ? Est-ce que je vis sous terre ? Peux-tu deviner ma nature en seulement 10 secondes ? Je ne suis même pas une créature vivante. Je suis un jeu de cartes. Numéro 9, devine l'objet. Qu'est-ce qui a 10 lettres et en a toujours marre ? Commencez à réfléchir. C'est une automobile. Oui, car il faut toujours la démarrer. On la démarre, marabout, bout de ficelle, selle de cheval. Bref, tu connais la chanson. Ok, ça suffit. Numéro 10, un œil aveugle. Qu'est-ce qui a un œil mais ne peut pas voir ? Si ta réponse est une aiguille, tu as tout à fait raison. Beau travail. Numéro 11, un étrange fromage. Comment faire pour qu'un fromage ne coule pas ? Waouh, comment diable on fait ça ? Eh bien, tu as 10 secondes pour te décider. Tu lui apprends à nager, bien sûr. Numéro 12, le diamant volé. Un diamant extraordinaire était exposé dans un célèbre musée. Il était gardé à tout moment et seuls de petits groupes de 10 personnes étaient autorisés à entrer dans la salle. Après le départ d'un groupe, l'alarme s'est déclenchée. Les gardes sont entrés dans la pièce et y ont trouvé un jeune homme. Quand ils l'ont fouillé, ils n'ont rien trouvé d'extraordinaire. Juste de l'argent, une bouteille de soda, un appareil photo et un téléphone portable. Les gardes ont dû le laisser partir. Mais le lendemain matin, on a annoncé que le diamant avait bien été volé. Comment est-ce arrivé ? L'homme avait remplacé le vrai diamant par un faux et caché le vrai trésor dans sa bouteille de soda. Numéro 13, des maisons. Sur le chemin pour aller au supermarché, tu comptes 20 maisons sur ta droite et au retour tu en dénombres 20 sur ta gauche. Je pense que 10 secondes devraient suffire pour résoudre ce problème. Ce sont les mêmes 20 maisons. À l'aller et au retour, ce sont les mêmes maisons. Numéro 14, un organe miraculeux. Je suis le seul organe qui s'est nommé lui-même. Peux-tu deviner ce que je suis ? Évidemment, c'est le cerveau. Numéro 15, un accident de la route. C'était un jour pluvieux dans une petite ville. Lily traversait la route quand une voiture verte l'a percutée et est partie. La police a trouvé 3 personnes qui avaient des voitures comme ça et les a interrogées. Matt a dit qu'au moment de l'accident, il était chez lui, en train de jouer aux cartes avec ses amis. Mia s'est souvenue qu'elle peignait dans le parc. Et Sophia a affirmé qu'elle était sortie faire du shopping. Peux-tu trouver qui est le conducteur qui a percuté Lily ? Le chauffeur, c'est Mia. Elle n'a pas pu peindre dans le parc puisqu'il pleuvait ce jour-là. Numéro 16, peux-tu trouver l'intrus ici ? Il est temps de stimuler ton sens de l'observation. Peux-tu repérer un emoji bizarre sur cette photo ? Tu n'as que 10 secondes.
Tu as raison, tu as raison. Ce type semble un peu plus contrarié que les autres. Numéro 17. Le plus lent de la course. Un homme mourant a 2 fils. Il a dit à ses fils de faire une course sur leurs chevaux et celui qui aura le cheval le plus lent recevra l'héritage. Les 2 frères essaient de faire la course, mais comme tous les 2 retiennent leurs chevaux, ils ne peuvent pas vraiment y parvenir. Alors ils s'adressent à un homme sage pour avoir un conseil. Une fois de retour, ils recommencent la course. Mais cette fois, ils vont à toute vitesse. Que leur a conseillé le sage ? Il leur a dit d'échanger leurs chevaux. De cette façon, celui qui gagnera la course recevra l'héritage, parce que techniquement, il sera propriétaire du cheval le plus lent, c'est-à-dire celui qui ne menait pas et a perdu. Numéro 18. 2 labyrinthes. Ces labyrinthes se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas ? Toutefois, un seul d'entre eux se compose de 2 parties distinctes. Est-ce que 10 secondes te suffiront pour savoir lequel ? La bonne réponse est le labyrinthe de droite. Celui de gauche se compose d'une seule partie en tourbillon. Combien d'énigmes as-tu réussi à résoudre tout seul ? Fais-nous part de tes résultats dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tous tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.